À 18 ans, Barron Trump entre dans un monde qui défie toutes les attentes. À la Stern School of Business de NYU, il n'est pas simplement un étudiant de première année ordinaire. C'est un jeune homme déterminé à forger sa propre identité, bien au-delà de l'ombre de sa lignée célèbre. Bien qu'il soit le fils du président Donald Trump et de Melania Trump, ses luttes quotidiennes et ses ambitions lui appartiennent entièrement. Comme l'a si bien dit un observateur, c'est un gamin de 18 ans qui n'a pas choisi ses parents. Dans cette vidéo, nous révélons comment Barron finit par admettre ce que nous pensions tous depuis le début et ce que cela signifie pour son avenir. Un logement unique. Alors que beaucoup imaginent une chambre de dortoir typique d'étudiants de première année, décorée d'affiches et dotée d'un mini-frigo, la situation de Barron semble s'en éloigner. Dans une récente interview accordée à Fox News, dans le cadre d'un segment préparant son prochain mémoire, Melania Trump a donné quelques indications sur la vie universitaire de son fils. Interrogée par Ainsley Earhardt sur ce que cela lui faisait de devenir vide-nid avec le début de la première année de Barron, Melania a répondu « Je ne pourrais pas dire que je suis une empty nester. C'était sa décision de venir ici, qu'il veuille être à New York, étudier à New York et vivre chez lui. Et je respecte cela. » Des médias, y compris People, ont interprété ces propos comme laissant entendre que Barron pourrait résider dans un appartement de Trump Tower plutôt que dans un dortoir traditionnel. Vu qu'il a grandi dans une maison dotée de sa propre salle de bal, il n'est guère surprenant que Barron préfère le confort d'un espace privé à celui d'un dortoir exigu, surtout pour quelqu'un de sa stature. Sur un campus universitaire ordinaire, les étudiants profitent de la liberté qu'offre la vie en dortoir, participant aux activités sociales et aux moments de détente entre amis. Pour Barron, cependant, la vie sur le campus est accompagnée d'un dispositif de sécurité omniprésent. Des rapports indiquent que, malgré son désir de rester discret, il est accompagné par une équipe tournante d'agents du Secret Service qui le suivent partout, même aux toilettes. Un ancien camarade de classe a raconté « Ils l'accompagnaient et attendirent dehors. Cela faisait simplement partie de sa journée. » Cette protection constante, bien que nécessaire compte tenu de son profil médiatique, le distingue également de ses pairs. Un étudiant de NYU a décrit la situation en déclarant « C'est en quelque sorte une curiosité sur le campus. Il va en cours, il rentre chez lui. » Un sentiment partagé par Kaya Walker, présidente des NYU College Republicans. Un tel environnement laisse peu de place à l'expérience universitaire typique, où les interactions spontanées et les moments non surveillés sont la norme. Malgré les dispositifs de sécurité et cette situation de logement atypique, Barron semble engagé dans ses études et montre un intérêt pour forger sa propre identité en tant que jeune étudiant en commerce. Bien que les détails de sa vie académique restent à préciser, des initiés suggèrent qu'il a largement gardé un profil bas sur le campus. Certains rapports indiquent même qu'il aurait peut-être manqué la foire des activités étudiantes et certaines fêtes de la première semaine, préférant se concentrer sur ses études et préserver sa vie privée. L'effervescence autour de son arrivée à NYU n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Un étudiant en finance de deuxième année a même publié une photo spontanée de Barron au fond d'un amphithéâtre avec la simple légende « NA », capturant le moment où le campus a commencé à reconnaître sa présence. Bien que ses camarades soient sans doute curieux à propos de ce jeune héritier, ils respectent également les limites imposées par ces circonstances particulières. Pour Barron, maintenir une vie académique discrète semble être une priorité, même si les médias et les plateformes sociales s'agitent avec des spéculations sur chacun de ses faits et gestes. Le défi pour Barron est de concilier le désir d'une expérience universitaire normale avec la réalité de vivre sous les projecteurs, un luxe auquel peu peuvent échapper. Sa situation rappelle celle d'enfants issus de familles prestigieuses qui ont fréquenté l'université, des figures telles que Malia et Sasha Obama ou Chelsea Clinton, alors même que ces derniers ont souvent vécu une vie de campus plus conventionnelle. En revanche, la vie de Barron
est inextricablement lié au rappel constant de l'héritage familial et à la surveillance inévitable qui en découle. Vivre dans un appartement privé plutôt que dans un dortoir peut sembler un luxe, mais cela signifie aussi passer à côté de l'expérience universitaire par excellence. Beaucoup affirment que la vie en dortoir est un rite de passage, un moment propice à la formation d'amitié, à l'apprentissage de l'indépendance et à la confrontation de défis qui forgent le caractère. Pour Barron, opter pour un mode de vie plus isolé pourrait limiter ses opportunités. Pourtant, dans son cas, une telle décision est tout à fait compréhensible. Après tout, c'est un gamin de 18 ans qui n'a pas choisi ses parents, comme l'a souligné un observateur, méritant à la fois du respect et l'espace nécessaire pour décider de son avenir sans les pressions habituelles de la vie en dortoir. Au-delà de ses conditions de logement et de ses apparitions en classe, le comportement global de Barron sur le campus se caractérise par un degré notable de discrétion. Bien qu'il fasse l'objet d'une fascination et apparaisse fréquemment dans des compilations sur les réseaux sociaux, souvent qualifiés par des observateurs créatifs de type Sasquatch, il reste une énigme pour la plupart. Un ancien camarade de lycée qui a parlé publiquement de son passage à l'Oxbridge Academy avant son transfert à NYU a noté que Barron a toujours été très mystérieux. Dans son ancien établissement, il utilisait même l'alias Jack pour protéger son identité. Ce même souci de discrétion se poursuit à l'université, où sa mère et les protocoles de sécurité veillent à ce que sa vie personnelle reste à l'abri des regards du public. Même les activités routinières, comme l'heure du déjeuner, prennent une tournure particulière. Selon un ami de ses années de lycée, Barron se rendait souvent à la cafétéria sans jamais y manger réellement, préférant attendre de rentrer chez lui. Il n'a jamais expliqué pourquoi exactement, juste qu'il attendait d'être rentré pour manger. C'était un peu inhabituel, a confié cet ami. Cette anecdote souligne non seulement les défis pratiques liés à la surveillance constante, mais dresse également le portrait d'un jeune homme qui s'adapte continuellement aux contraintes imposées par son passé. Les mesures de sécurité étendues autour de Barron sont, à bien des égards, devenues une partie intégrante de son identité en tant qu'étudiant. Sur le campus, la présence d'agents du Secret Service est à la fois une mesure de protection et un rappel constant du fait qu'il est lié à une personnalité publique. Un témoignage d'un camarade de classe décrit une journée où Barron est arrivé à l'école dans un SUV du Secret Service à 8h30, parfaitement synchronisé avec le début des cours. « C'était vraiment quelque chose à voir », a commenté ce camarade, ajoutant que de tels moments, bien que remarquables, le distinguaient également du reste des étudiants. Le dispositif de sécurité s'étend à chaque recoin du campus, même lors d'incidents imprévus. Il y eut un épisode où un appel au 911 dans un supermarché voisin a déclenché un confinement à l'école. Un agent a dû se précipiter en classe pour escorter Barron en sécurité jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. De tels incidents, bien que rares, soulignent les défis uniques pour maintenir une certaine normalité lorsque chaque mouvement est surveillé pour garantir votre sécurité. Quel genre de personne est Barron Trump? Barron Trump est devenu un sujet d'intrigue et d'admiration parmi les initiés, les experts de la mode et ceux qui connaissent sa vie quotidienne. Bien au-delà des gros titres politiques, de nombreuses voix dressent le portrait d'un jeune homme charismatique, exceptionnellement intelligent et remarquablement ancré dans la réalité. De son sens du style raffiné à ses premiers pas dans le monde des affaires, la personnalité émergente de Barron est scrutée de près par ceux qui interagissent avec lui. Nathan Pierce, le designer et tailleur qui a travaillé étroitement avec Barron, offre l'un des récits les plus détaillés de sa personnalité en coulisses. Pierce, dont la réputation s'étend à habiller des personnalités de premier plan, y compris des stars remarquables de la NFL, décrit Barron comme « ce gamin super intelligent ». Il insiste sur le fait que le jeune héritier Trump est bien plus mature que ne le laisseraient penser ses 18 ans, en soulignant qu'il est bien au-delà de son âge en termes d'expérience, de connaissances et d'histoire.
Il est tout simplement très fascinant à qui parler. L'admiration de Pierce transparaît clairement dans la manière dont il relate ses interactions avec Barron lors de leur collaboration sur des costumes sur mesure avant l'inauguration présidentielle. Le designer se souvient qu'une fois, Barron avait entrepris un voyage en solo en Louisiane pour choisir des tissus, des boutons et même les doublures de son costume sur mesure. Un geste qui a démontré sa détermination et son goût raffiné. Il est terre à terre, d'une gentillesse remarquable et très accueillant, ajoute Pierce, soulignant ainsi l'alliance inattendue de charisme et d'humilité qu'il a observée lors de ces rencontres. Ce témoignage de première main est significatif non seulement pour les éloges adressés à l'intellect de Barron, mais aussi pour mettre en lumière sa capacité innée à établir des liens avec des adultes sur des sujets complexes tels que les affaires et la mode. Dans un contexte où l'on pourrait s'attendre à ce qu'un adolescent typique évite de telles discussions sophistiquées, l'aisance et l'esprit de Barron lui ont permis de tenir tête, même face à des professionnels chevronnés. Comme le dit Pierce, vous le mettez dans une pièce avec des hommes d'affaires de renom et il tient bon. Il peut leur parler toute la journée parce qu'il est spirituel, intelligent et a un sens de l'humour pince sans rire. Cette remarque indique qu'un jeune homme a déjà commencé à forger son identité, distincte de l'imposante ombre de sa célèbre famille. Au-delà de ses compétences relationnelles, le style personnel de Barron a attiré l'attention des initiés de la mode. Les observateurs notent que son apparition lors de l'inauguration présidentielle de 2025 a marqué une évolution spectaculaire par rapport à ses précédentes apparitions publiques. On ne le voit plus porter un simple t-shirt. Le jeune Trump a désormais honoré l'événement d'un costume bleu foncé parfaitement ajusté, accompagné d'une cravate assortie et d'un long pardessus sophistiqué qui mettait en valeur sa silhouette élancée et sa grande taille. Cette transformation ne relève pas uniquement de l'esthétique. Elle témoigne de sa compréhension naissante de l'importance de la présentation et du professionnalisme. Nathan Pierce, qui a vu les deux facettes de ses choix vestimentaires, réfléchit à ce changement en déclarant « Barron a beaucoup d'options, mais il m'a choisi, moi et Pierce Bespoke. Je me sens reconnaissant et fier de cela. » De telles déclarations mettent en avant non seulement son goût raffiné, mais suggèrent également une volonté d'investir en lui-même, une qualité qui présage bien pour ses futures entreprises. Le récit détaillé du processus de sélection du costume renforce l'idée que Barron est non seulement attentif au style, mais aussi aux subtilités d'un artisanat de qualité. Son voyage en solo en Louisiane pour choisir chaque élément de son costume sur mesure témoigne de sa nature décisive et de son désir d'authenticité. C'est un net départ de l'image que beaucoup se faisaient d'un enfant présidentiel protégé, qui émerge désormais en tant que personne fière de créer son propre look unique. Ce style soigné, allié à son charme naturel, a suscité des comparaisons avec d'autres figures influentes de l'histoire, tout en incitant à commenter la manière dont il pourrait évoluer dans la haute société dans les années à venir. Alors que ses choix vestimentaires et son sens des affaires illustrent un aspect de la personnalité publique de Barron, sa transition vers la vie universitaire a également été un sujet de commentaires. Lorsque Barron a commencé sa première année à la Stern School of Business de l'Université de New York, sa mère Melania a offert quelques aperçus rares de sa capacité à prendre des décisions de manière indépendante. Lors d'une interview avec Fox News, elle a déclaré « Je ne pourrais pas dire que je suis une empty nester ». C'était sa décision de venir ici, qu'il veuille être à New York, étudier à New York et vivre chez lui, et je respecte cela. Cette déclaration souligne non seulement sa maturité, mais met aussi en avant son désir de tracer un chemin qui lui est propre, même si cela signifie s'écarter de l'expérience traditionnelle des dortoirs que partagent de nombreux étudiants de première année. Les observateurs ont noté que le choix de l'université par Barron a suscité de nombreuses discussions.
Certains suggèrent qu'il pourrait vivre dans un appartement de la Trump Tower plutôt que dans un dortoir universitaire typique, une disposition qui semble être une décision pratique, reflétant à la fois sa préférence personnelle et les protocoles de sécurité liés à son identité médiatique. Malgré ces circonstances peu conventionnelles, des sources proches de l'université indiquent que Barron est populaire auprès des filles et est reconnu parmi ses pairs pour son allure attrayante et terre-à-terre. Une source proche du magazine People a remarqué « Il est à Stern, donc il étudie le commerce d'une manière ou d'une autre. C'est définitivement un séducteur. Il est vraiment populaire auprès des filles. » De tels commentaires montrent que, malgré les conditions extraordinaires de sa vie, Barron parvient à établir des liens avec ses camarades, comblant ainsi le fossé entre privilèges et interactions sociales universitaires normales. Ces anecdotes personnelles s'ajoutent aux perspectives d'initiés des médias qui ont suivi son parcours à travers différentes étapes de sa vie. Des commentaires provenant de publications telles que People et Daily Mail ont constamment mis en avant la présence marquante de Barron, non seulement en termes d'apparence physique, mais aussi de sa capacité à captiver son public, que ce soit lors d'un rassemblement de campagne ou sur le campus. Lorsqu'il a été vu à l'inauguration de son père, son apparence posée et élégante, combinée à son assurance évidente, a amené beaucoup de monde à spéculer sur son potentiel futur dans les domaines de la politique ou des affaires. Comme l'a dit un observateur, il est grand, beau et dégage une confiance tranquille qui le fait ressortir, même au milieu d'une foule de personnalités publiques. De plus, un ancien camarade de lycée a rappelé « Si Barron avait une petite amie, c'était top secret, et nous n'en savions jamais rien. » Ce sentiment de discrétion est devenu un thème récurrent dans de nombreux récits de sa vie. Malgré l'intérêt considérable porté à chacun de ses faits et gestes, Barron a su maintenir un niveau de vie privée qui lui permet de cultiver sa propre identité sans se soumettre entièrement au regard du public. Un futur leader en devenir. Au-delà du domaine académique et de la mode, l'intérêt précoce de Barron pour les affaires est devenu un sujet clé de discussion. Bien qu'il n'ait pas commenté publiquement ses ambitions entrepreneuriales, divers rapports ont fait surface concernant son implication dans la création d'une entreprise immobilière de luxe. En juillet 2024, Barron, accompagné de 2 partenaires commerciaux, a créé Trump, Fulcher and Roxburgh Capital Inc. dans le Wyoming. Cette entreprise, bien que dissoute par la suite pour éviter le regard scrutateur des médias, laissait entrevoir ses ambitions de se lancer dans des projets immobiliers haut de gamme. Selon les documents commerciaux, l'adresse principale de la société était associée à Mar-a-Lago et son objectif était de développer des propriétés de luxe, notamment des terrains de golf dans des États tels que l'Utah, l'Arizona et l'Idaho. Bien que Barron n'ait pas encore fourni de détails sur ses plans d'affaires à long terme, des sources proches de lui suggèrent que sa première incursion dans le secteur immobilier témoigne d'un esprit entrepreneurial rare chez quelqu'un de son âge. Un initié politique a noté « Barron veut suivre les traces de son père », laissant entendre que ses projets pourraient éventuellement faire partie du vaste portefeuille de la Trump Organization. Incorporé le 15 juillet 2024, le premier jour de la Convention nationale républicaine, Trump, Fulcher and Roxburgh Capital Inc. était un projet ambitieux qui signalait l'intention de Barron d'entrer dans le monde des affaires. Cependant, seulement 4 mois plus tard, le 14 novembre, Barron et ses partenaires ont décidé de dissoudre la société. Selon Cameron Roxburgh, l'un des partenaires commerciaux de Barron et ancien camarade de lycée, cette dissolution était une décision stratégique visant à éviter l'attention médiatique après la victoire électorale de Donald Trump à la présidence. Roxburgh a expliqué qu'ils espèrent relancer l'entreprise au printemps 2025 afin d'assurer un démarrage plus serein sans les distractions d'un examen politique. Malgré cette interruption temporaire, les cofondateurs de Barron restent optimistes quant à leurs futures entreprises.
Les partenaires commerciaux incluent Cameron Roxburgh et Carter Fulcher, un expert de l'immobilier de luxe dont la famille dirige une entreprise immobilière réputée dans l'Idaho. Il est à noter que le cousin de Fulcher, le député Russ Fulcher, n'est pas impliqué dans le projet. Bien que Trump, Fulcher and Roxburgh Capital Inc. soit une entreprise indépendante, Donald Trump aurait fourni à son fils des conseils privés sur des stratégies commerciales. Toutefois, il n'existe pour l'heure aucun financement de la part de la Trump Organization. Le trio espère que leur nouvelle société pourra, un jour, fonctionner en tant que filiale de la Trump Organization, un empire mondial bâti sur des propriétés et des complexes hôteliers de luxe. Les ambitions de Barron rappellent les débuts dans les affaires de son père. Tout comme Donald Trump, qui a pris le contrôle de l'entreprise immobilière de son père dans sa vingtaine et l'a transformée en une marque mondiale, Barron semble désireux de bâtir son propre héritage. Des sources proches de lui le décrivent comme hautement entrepreneurial, intelligent et avide de laisser sa marque dans le monde des affaires. Il s'intéresse aux affaires en général, au développement de propriétés, à gagner de l'argent et à participer à des projets réussis, à partager un initié. Il a ses propres idées et comprend ce que recherchent les personnes de son âge. L'entrée de Barron sur le marché immobilier comporte à la fois des opportunités et des défis. Étant donné le statut médiatique élevé de sa famille, toute entreprise qu'il entreprendra attirera inévitablement une attention médiatique intense. Certains analystes suggèrent que son entreprise pourrait faire face à d'éventuels problèmes éthiques en raison de sa proximité avec la Maison-Blanche. Un initié politique a commenté « Son entreprise, quoi qu'elle soit ou devienne, vendra toujours l'accès en raison de son nom de famille. » Cependant, ses partisans soutiennent que Barron bénéficie de l'avantage d'apprendre de l'immense expérience de son père dans l'industrie. Avec les conseils appropriés et des décisions stratégiques, il a le potentiel de construire une entreprise prospère, indépendante de l'influence directe de la Trump Organization. Sa formation à la Stern School of Business de l'Université de New York renforce par ailleurs son engagement à maîtriser les subtilités de l'entrepreneuriat et de la finance. Bien que Barron trace sa propre voie, il reste étroitement lié à sa famille. Sa mère, l'ancienne première dame Melania Trump, a été une influence forte dans sa vie et devrait continuer à lui prodiguer des conseils. Une source sociale a indiqué « Melania encouragera ses ambitions tout en lui conseillant d'être prudent. Elle est très protectrice envers son fils, quoi qu'il arrive. » Melania a déjà déclaré que Barron avait joué un rôle déterminant dans la campagne présidentielle de 2024 de son père, en mobilisant les jeunes électeurs et en aidant à établir des connexions stratégiques. Son implication dans un événement politique aussi important suggère qu'il n'est pas seulement tourné vers les affaires, mais qu'il possède également une compréhension aiguë du leadership et de l'influence. Alors que Barron Trump se prépare à relancer son entreprise au printemps 2025, tous les regards seront tournés vers ses prochaines actions. Sa société immobilière de luxe deviendra-t-elle un acteur majeur sur le marché? Pourra-t-elle un jour rejoindre les rangs du vaste portefeuille de la Trump Organization? Seul l'avenir le dira. Une chose est claire, Barron ne se contente pas d'être simplement le fils d'un président. Avec son esprit entrepreneurial aiguisé, sa solide formation académique et l'accès à des ressources inégalées, il pave sa propre voie en tant que futur leader dans le monde des affaires. Qu'il suive entièrement les traces de son père ou qu'il forge un chemin unique, Barron Trump est sans aucun doute une figure à surveiller dans les années à venir. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, commenter et vous abonner pour plus de mises à jour sur l'avenir de Barron Trump et d'autres histoires passionnantes.